Une force exercée sur l'ongle incisif peut verser la dent. En fait, on voit que la couronne, si on pousse la dent, en fait, elle s'incline, elle fait ce qu'on appelle une version de la dent. Et si on ferme un diastème, on a en fait l'espace qui est fermé, mais les dents qui sont tournées. Si on pouvait aller plus haut au niveau de la racine, on aurait une translation, c'est-à-dire que la dent, parallèlement, se déplace en gardant une belle position de la couronne. Mais en bouche, on ne peut pas. Alors avec un point fixe, on voit que si on mettait une bague, on pourrait amener la dent là où on veut. En réalité, si on veut positionner exactement la dent, il faut non seulement intégrer ce mouvement de translaction et ce mouvement du point fixe, mais il faut aussi intégrer aujourd'hui le positionnement de la dent dans le sourire. Et en dehors du point fixe, la problématique aujourd'hui actuelle, c'est le fil. C'est-à-dire que si on met un fil, on va se retrouver avec la dent qui certes aura un axe de face qui sera correct, elle va glisser au même niveau, mais où sera-t-elle positionnée en hauteur? Donc il faut intégrer aussi maintenant le sourire, ce qui est plus facile avec des setups informatiques. Et à partir du moment où la dent est mal positionnée, qu'elle a un espace, de venir voir non seulement son axe et qu'on n'ait pas une version, mais en plus qu'elle soit bien positionnée dans l'espace sourire, qu'on n'ait pas une tendance à avoir un sourire gingival ou à avoir un sourire labial, ce qui parfois arrive avec le fil, car s'il n'est pas associé, il est difficile de voir exactement en hauteur où on va positionner la dent. Donc ce mouvement-là, si par exemple on a un décalage de hauteur des dents que vous voulez repositionner, si on le repositionne ici, on aura un sourire gingival, donc ça veut dire que quand on sourit, on ne voit pas la dent, donc à la limite, quelquefois son axe ne soit pas important. Si par exemple la dent est trop basse, on a un sourire gingival, et si on a un décalage des deux dents, il faut être sûr de pouvoir remonter celle de droite et de ne pas avec un fil descendre celle de gauche. Donc il faut être sûr qu'on arrive, et idéalement dans des gros décalages, il faut remonter celle de droite et descendre celle de gauche. Ce mouvement précis avec un fil est difficile. Ce mouvement programmé par l'informatique, il est facile. Alors on voit aussi que dans ces mouvements de glissement, le stylo glisse sur la dent. Ça, c'est un mouvement qui est difficile avec un aligneur parce que ça glisse. Mais s'il est difficile, en tout cas, il est maîtrisé dans la gestion du futur positionnement du sourire. Donc là, on voit encore une différence de décalage. Donc on comprend bien qu'il faut être sûr que la dent sera positionnée dans son axe, dans une sorte de rotation. Donc si on la met déjà en translation plutôt qu'une version, avoir vraiment un axe qui soit perpendiculaire et qui soit bien centré pour le sourire, ce sont les clés de la réussite de ce traitement. Merci.